Hey les newbies, joyeux Noël! Il y a du vent et il fait moins 12 aujourd'hui. Alors, je sais pas vous, mais moi au Père Noël, j'ai dû commander une paire de roues pour l'enduro. Parce qu'il y a quelques semaines, des anciennes roues qui allaient dessus. L'arrière était déjà très fatigué. Et j'ai fini par l'éclater. Donc plutôt que de rayonner une roue arrière sur des jantes qui me plaisaient pas trop, c'était l'occasion de demander au Père Noël une nouvelle paire de roues. Donc je lui ai commandé des Mavic D-Max, donc les e-D-Max pour les e-bikes. Je vais voir ce que ça donne sur un vélo musculaire. Pourquoi j'ai pris des e-D-Max et pas les D-Max normales? Parce que le Père Noël est une pince et que les e-D-Max sont moins chers que les D-Max. Et aussi parce que largeur interne des e-D-Max, c'est 30 contre 28 pour les D-Max normales. Et puis en fait, moi j'aime bien Mavic par rapport à DT Suisse. C'est une préférence personnelle. Et là, de ce que j'ai pu monter, le peu que j'ai monté, je les sens plus nerveuses que les DT Suisses E1700, ce qui serait des jantes d'enduro, que moi je classifierais ça plutôt comme des jantes de cross-country slash trail léger. Et les D-Max et les e-D-Max, donc c'est des jantes de DH slash enduro, donc pour un rider un peu plus lourd. Et pour la région PACA, je pense que c'est pas mal comme compromis. alors, quoi de mieux qu'un parcours typé cross-country pour voir si les quelques grammes en plus sur la version e-bike des D-Max sont un handicap. Comme sur ce bon coup de cul, un peu technique et très meuble, mon expérience de XC me font grimper comme tel et pas comme un enduriste qui sait qu'il a tellement de grip qu'il pense pouvoir tout grimper en mode tracteur. Donc, ce test est conclu avec succès. Petite précision, je suis un rider de 88 kg, donc le poids du matériel a moins d'impact pour moi par rapport à un rider beaucoup plus léger. Attention, c'est juste mon ressenti perso de VTTiste depuis 1995. C'est pas un test laboratoire avec un capteur de puissance sur quelques segments différents, répété 3 fois de suite, avec des bandes chronométriques, avec le même rider, sur des e-D-Max puis des D-Max classiques, avec à chaque fois les mêmes pneus, cassettes et disques, car ça aussi peut faire une différence à ce moment-là. Je confirme mon ressenti sur les montées techniques, ou gros pourcentage de pente, ou encore longue et constante. Sur le ressenti ou mon cardio, pas de différence notable. Pareil sur des singles pas trop techniques où pour avancer faut pédaler. Oui, pédaler, et pas juste lâcher les freins pour aller vite. Mais là aussi, le ressenti roue plus rigide se confirme. Donc, plus précis sur la trajectoire choisie. Pour un rider de 88 kg, ça semble pour le moment être le bon choix. Par contre, le choix d'un parcours cross-country semblait une bonne idée au départ, puis à force, avec le gros vélo d'enduro, j'ai fini par avoir autant de sensations fortes que sur une session home trainer. Bon bah même s'il en faut, les pistes comme ça, en vélo d'enduro, c'est bien de devoir pédaler de temps en temps, mais en vélo d'enduro, c'est là où je me dis, oh, le vélo d'enduro il ne sert à rien quoi. Prends un vélo de gravel dans des pistes comme ça. Mais il en faut, c'est comme ça. Ouais. Ok les noobs, donc un autre jour. Parce que c'est bien beau de faire du cross-country avec un VTT d'enduro. Pour voir ce que ça donne. Mais là aujourd'hui, je vais faire du vrai enduro. Puis c'est un petit peu détrempé par endroits. Donc pas tout à fait le même terrain. L'arrière-pays grassois plutôt que le bord de mer maritime. Donc les cailloux sont beaucoup plus lisses ici. Et quand c'est humide, ça glisse pas mal. Terrain, c'est technique. Donc deux spéciales. Une première avec pas mal de
d'épingles et puis de passages très techniques. Et si tu lâches les freins trop longtemps, tu vas trop vite pour le terrain que c'est. Et l'autre terrain, là où j'ai, comment on peut dire, là où j'ai achevé ma jante arrière. Donc on va voir sur quel saut. Je suis pas sûr de le refaire aujourd'hui parce que je suis seul. Et qu'il n'y a personne derrière moi, juste au cas où. Mais je vais voir, je vais déjà avoir une idée du terrain sur cette descente, voir ce que ça donne, et voir si je me sens ou pas de faire le saut où j'ai explosé la jante. Au pire, je vous le montrerai. Allez, on est parti! Du coup, sur ce terrain, il suffit juste de lâcher les freins autant que possible, juste pour avoir la sensation d'aller vite. Aussi, terrain bien plus technique, avec des bonnes épingles, des cailloux, puis encore des cailloux, et encore des cailloux. Bref, tout ça font que confirmer mon précédent ressenti sur les ED Max, soit plus rigide et nerveuse que mes DT Suisse E1700, donc plus précise dans les trajectoires choisies. C'est pas non plus le jour et la nuit, mais suffisamment pour que je le ressente. Je pense qu'un rider lourd va profiter d'une roue plus rigide qu'un rider léger. Et pareil pour les quelques grammes en plus sur les roues. Étant plus lourd, l'impact pourcentage poids du rider / matériel sera moins important sur un rider de 88 kg par rapport à un rider de 40 kg. J'ai 4,5 km pour grimper au départ de cette portion de descente. Toujours pas gêné par les quelques grammes en plus. J'ai pas une balance laboratoire, mais j'ai quand même pesé les deux roues avant à vide, sans disque, sans valve. Donc 888 grammes pour la DT Suisse contre 1096 grammes pour la ED Max. En tout cas, les ED Max encaissent sans broncher ce petit saut de trottoir naturel. Toujours tout dans les cailloux. Je précise que la réception était douce et contrôlée avec la DT Suisse qui avait subi par le passé avant de rendre l'âme. Pas à la réception, mais quelques centaines de mètres plus loin. Donc pour conclure sur les jantes de e-bike sur un vélo musculaire, donc un petit peu plus rigide selon mon ressenti. Le poids, moi je le ressens pas. Si tu peut-être joues le top 10 sur du régional d'enduro, peut-être qu'il faut considérer le poids, mais bon moi j'en suis pas là. L'enduro c'est vraiment juste pour le fun. Du coup, je les trouve vraiment super pour le besoin que j'en ai en fait. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur les jantes de e-bike sur un vélo musculaire. Et puis je vous dis encore un joyeux Noël à tous. Et puis on se retrouve pour la nouvelle année. Allez, tout pour maintenant. Bye.